faut avouer qu'il y a quand même eu un changement radical sur les 10 dernières années, je trouve. Avant, c'était un peu la course, celui qui faisait l'article le plus long. Et le mec, il avait 2000 mots, toi t'en mettais 3500, l'autre il en mettait 5000, parfois tu te retrouvais avec des pavés. Bah, à l'époque, quand on se disait: «Vas-y, j'ai envie d'attaquer un marché concurrentiel», c'était soit de l'adulte, soit Ouais, de la soit de la violence, voyance. ouais. Et maintenant que tu le dis, j'en vois qui tirent les cartes sur TikTok et tout, Stylé tes soirées. c'était à but, business. Je trouve qu'il y a beaucoup plus moyen de faire de l'argent maintenant qu'avant. Il y a beaucoup plus de réseaux, les gens dépensent plus sur internet, ils ont habitude. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai perdu foi en l'humanité entre 2013 et 2016. Les gens qui étaient sur YouTube n'étaient pas là officiellement pour faire de l'argent, quoi. C'était un passe-temps, un Squeezie, un Cyprien à l'époque qui faisait un placement de produit se faisait fumer dans les commentaires. Hier, j'étais au restaurant, il y avait des couples, ils étaient ensemble et ils étaient sur leur téléphone, je vois, chacun de leur côté, je trouvais ça d'une tristesse. Putain, les gens sont cons. C'est triste, mais c'est fini, quoi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anto et Arthur. Salut les gars. Salut. Alors, les choses ont beaucoup changé entre 2015 et 2025. C'est un peu notre sujet du jour. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le business en ligne. On a vu beaucoup de choses et l'objectif de ce podcast, c'est un peu vous dire tout ce qui a changé, qu'est-ce qui ne marche plus qu'on pouvait faire avant et qu'est-ce qui aujourd'hui sont un peu les bonnes pratiques, on va dire, pour pas mal de business en ligne. On va notamment parler de SEO et affiliation, on va parler de ce qui se fait sur YouTube, on va parler de ce qui se fait maintenant en media buy comparé à avant, et même on va passer un peu sur la partie réseaux sociaux, qu'est-ce qui a changé sur ces 10 dernières années. Hem, Avant de commencer, dans la description, vous avez, le lien vers notre formation gratuite, sur, la vente de liens, qui est un petit business en ligne que vous pouvez, commencer comme un side business et après, au fil du temps, le faire grossir si c'est quelque chose que vous aimez. Et bien évidemment, si vous aimez ce podcast, si ça vous intéresse, commentaires, abonnements, likes, tout ça, ça nous aide beaucoup. Et pareil sur les plateformes comme Spotify ou Apple Podcasts, si vous pouvez nous mettre les petites étoiles, eh ben, c'est top. Les gars, on commence peut-être, un petit peu pour commencer sur, SEO et affiliation qui est, on va dire quand même, le cœur de business de ce qu'on fait depuis 10 ans, même si on est passé par plein de choses parce qu'on a aussi fait du e-commerce, on a aussi, pas mal fait des trucs sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, plus ou moins à grande échelle chacun de nous. Mais on va quand même dire que SEO et affiliation, si on est là aujourd'hui en train de faire ce podcast, c'est parce qu'il y a 10 ans, on est tous les 3 tombés dedans, quoi. Ouais, carrément. Anto, tu veux commencer? Allez, bah, j'aurais dit, avant beaucoup plus, de Black Hat, en logiciel pour automatiser la création de liens, bouillie de texte et un peu maintenant ça s'est un peu perdu en vrai et c'est un peu dommage. Bah, c'est Mais vrai ouais, que un peu. toi, tu quand même tombé, on va dire, pas mal dans le SEO avec, GSA à la base, non? Ouais, là-bas, c'est ça, ouais. Toi, tu pas commencé par du white hat en faisant des sites, Non, moi j'ai plutôt commencé en clean? faisant des blasts sur, les sous-domaines de WordPress. Alors, avant que là, je pense qu'il y en a, ils sont en train de faire des petits arrêts, des petites syncopes chez eux. Un blast, c'est envoyer plein de liens sur un site, de Mmh. manière à envoyer un signal à Google, alors comme si, vous étiez en train de dire à Google: «Ce site-là, il est en train de buzzer, tout le monde parle de ce site» et donc Google, potentiellement, vous fait monter. Là, on va utiliser quelques termes techniques à certains moments, surtout sur cette partie Black Hat. GSA, il y avait Xrumor, il y en avait d'autres, Mmh. il y avait un autre logiciel, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait Heu Senuk, je crois aussi. Ouais, SENUC. Ouais. Il y avait plein de logiciels comme ça qui permettaient et c'était pas si facile à prendre en main en réalité, mais qui permettaient d'automatiser, l'envoi de liens massifs sur un site, sur une page, et en effet à l'époque c'était, toi tu t'es bien goinfré là-dessus, Anto. Ouais, ouais, avec les Tumblr aussi, ça existe plus ça d'ailleurs Tumblr. Je crois que ça existe, mais c'est vraiment, quasi porté Ouais, disparu, hein. voilà, bah, à l'époque, c'était très populaire d'ailleurs, tu vois? On pourrait le dire en 2015, avec le il y avait beaucoup de contenu adulte sur Tumblr, OK. à l'époque. Bon, bah, ouais, ça, c'est vrai que c'est même si il y a encore quelques personnes qui font ce type de black hat comme ça, mais c'est devenu chirurgical, en fait. Là où avant, c'était vraiment un truc de bourrin. Mmh. Ouais, c'est ça. OK. Point suivant, Arthur. Ouais, bah, moi je me souviens qu'il y avait aussi, dans la même veine un petit peu, parce que c'était souvent un petit peu lié aussi, mais, il y avait plus de négative SEO. Aujourd'hui, le négative Mmh. SEO, c'est anecdotique et d'ailleurs on le répète, on l'a déjà dit dans certains podcasts, mais on vous recommande vraiment de ne pas du tout rentrer dans le jeu du négative SEO. Concentrez-vous sur vos propres business et faites du SEO sur vos propres sites avant de penser à défoncer celui du voisin.
Mais à l'époque, c'était très courant et j'arrive pas trop à savoir si c'est finalement à l'époque, peut-être on était sur des thématiques plus concurrentielles aussi, un peu plus, mais j'ai quand même cette sensation Je pense que c'est un que peu comme le Black Hat, c'est devenu plus chirurgical, donc plus élitiste et moins accessible, au final. ouais. Parce que ça existe encore, mais maintenant c'est Mmh. un peu plus, c'est des stratégies plus intelligentes alors qu'avant tu envoyais, plein de liens avec des encres, vraiment très borderline et ça pouvait être suffisant pour, vraiment faire Mmh. du black hat. Et c'était rare qu'on lance un site sans avoir, des justement des angles dégueulasses dessus au bout de 2-3 mois, Ouais. c'était vraiment quelque chose de rare, quoi, donc c'était vraiment la norme, hein. On se faisait, et ça, c'était une méthode de négative SEO, mais il y en avait beaucoup et c'était un peu la jungle, ouais, encore plus que maintenant, je trouve, là-dessus. Ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, au final, vaut mieux bosser sur son projet, enfin, c'est en tout cas, nous, c'est ce qu'on prône, c'est la de toute façon, la plupart du temps, en fait, c'est que tu es même pas sûr des résultats que ça va avoir parce que parfois, il y en a qui peut-être tentent du négative SEO en envoyant des liens en masse et imagine, ça arrive que ça fasse monter le concurrent, en fait. Mmh. C'est débile. Ça n'a pas d'intérêt. Autre point qui a quand même pas mal changé, c'est, la partie backlink. Alors nous, il y a 10 ans, on était quand même bien conscient qu'il fallait faire du backlink et tout ça. On en faisait, on avait notre PBN, on avait, enfin, on faisait pas mal de liens forums et tout ça. Et en fait, ça a vachement changé dans le sens où depuis que toutes les plateformes de liens sont arrivées, ça s'est démocratisé dans le sens où maintenant même des en gros, les gens qui veulent faire du SEO ont compris que ça faisait c'était un pilier important. Là où parfois, il y a 10 ans, on lisait ces fameuses phrases genre, «Attention, faire des liens, c'est dangereux, il faut surtout pas en faire», parce que je pense qu'il y avait encore, le la grande peur, de Penguin à l'époque, qui avait tabassé, Mmh. plein de personnes parce qu'ils faisaient du lien factice, et du coup, ça a mis un espèce de sentiment de terreur, autour de ça et aujourd'hui, bah, le backlink, plus personne se pose vraiment la question à part quelques mecs perdus sur LinkedIn, qui disent encore que ça marche pas, mais tous les gens, bons en SEO savent que le backlink est obligatoire et ça s'est vraiment, démocratisé et c'est devenu mainstream. C'est vrai. Mmh. Bah, un peu comme les backlinks qui étaient très à la mode avant, qui n'existent plus vraiment, les annuaires. Je crois qu'Irefferor, à la base, d'ailleurs, c'était que les annuaires. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, ils ont encore Ouais. cette presta d'annuaire d'ailleurs, enfin Et moi moi, je je sais regarde que ça jamais, valait mais 1,85 € avant, au tout début. ah ouais, Et OK. j'en ai énormément fait et ouais, ça existe plus. Après, est-ce que maintenant, au final, les nouveaux PBN, c'est pas des annuaires avec des descriptions plus longues? Franchement, ça ressemble plus, à l'époque, en plus des liens annuaires, tu sais, il y avait les communiqués de presse. Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, j'avoue que tout ce qui est petits liens, c'est du communiqué de presse, hein. C'est juste que Mmh. maintenant, ça s'appelle, du netlinking pas cher, mais ça revient exactement au même, hein. Et est-ce que, par exemple, d'ailleurs, refaire des annuaires, ça serait pas un peu pertinent pour casser les patterns, tu vois? Moi, je pense que ça peut être pas dégueu, en vrai. Je Ça pour tu pense, ouais. diversifies, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais été trop fan de ce type de lien, mais je considère pas que ça puisse pénaliser, du tout, en tout cas. Mmh. Hem Et du coup, ouais, il y avait les forums aussi qui étaient très présents. Alors ça, pour le coup, moi, j'ai passé des heures et des heures, Arthur, je pense que tu pourras en témoigner, mais je passais des journées entières à faire du lien forum, quoi, Bah, pour, toute l'inf ah! OK, moi, je tu sais que je pensais pas à ça quand j'ai noté ça, Francky. Je pensais vraiment au forum en tant que tel, parce que oui, ah ouais? les liens forums, oui, en effet, je peux témoigner. Tu as vraiment poncé les liens forums et ça a très bien marché. Moi, je pensais juste, je pensais aujourd'hui la majorité des gens sont sur Twitter, les gens de la communauté Mmh. sont sur Twitter. Mmh. Évidemment, il y a toujours des forums qui existent, on les a déjà cités dans le podcast. On pense notamment, à Script SEO. À l'époque, là, on vous parle d'une période, quand on dit à l'époque, c'était aux alentours de 2013-2014. Enfin, à partir de 2013-2014 et pendant les 3-4 ans qui ont suivi. Et on avait aussi, j'avais fondé Impactiem, on avait un joli, noyau de communauté sur Impactiem. Du côté adulte, il y avait, il y a tout pareil, ils existent toujours, je crois. Comment ils Il y s'appelaient avait ces Bispowa, mais ça existe plus, ils sont sur ah, ça Discord existe maintenant. plus? Bispoa, c'est un Discord maintenant. Ah, c'est triste ça, tu vois? Il y avait Moi, je Affiliation trouve Charm, que faire la transition forum Discord, je trouve WebX moi, c'est un France de mes aussi. regrets aujourd'hui avec la communauté des Wizards, par exemple. Mais on n'aurait ni le temps, ni l'envie de gérer un forum, mais c'est tellement mieux, je trouve, les Ouais. interactions sur un forum, c'est mieux foutu, tout est mieux. Discord, c'est très bien, hein, j'aime beaucoup Discord, mais faire la transition forum Discord, je trouve c'est triste.
Mais voilà, les forums étaient omniprésents et là aussi je pourrais témoigner de ça, mais typiquement, c'est toi, Franck, d'ailleurs je dis toi Franck, mais Anto pareil avec les forums russes, enfin, c'est vraiment, ça a été la source d'apprentissage numéro un Ah oui, tu vois, par exemple, pendant, des années. chez les Russes, il y a encore beaucoup de forums. FBKilla, Mmh. Mafia Pro et tout, c'est encore que des forums. Chez Ouais, nous, ça existe plus trop, mais chez eux, c'est encore pas mal, ça m'étonne pas et par exemple Script SEO, toi qui es toujours un peu dessus Franck, c'est un peu actif quand même ou tu sens que C'est un ça tout petit peu actif, mais beaucoup moins. Je me connecte encore très régulièrement dessus, mais là, Jafar est en train de faire une refonte, je pense, parce que le design est en train de ouais, changer, ouais, il l'a donc annoncé, ouais. ouais, bah, voilà. Bah, donc il est en train de faire des changements, donc j'ai hâte de voir si ça va remettre un petit coup de boost. Après, la communauté est toujours, c'est toujours, très bienveillant et c'est toujours un forum que je fréquente, en fait, et sur lequel, Mmh. bah, il y a moins d'interactions, donc moi-même, j'interagis moins, mais Mmh. quasi tous les jours, je me connecte pour voir s'il y a des nouveaux sujets. Et ah tu ouais, OK. penses je parlais de Twitter, mais tu penses que, il y a, typiquement, Discord, c'est un peu le grand remplaçant des forums, pour toi Franck ou? Ouais, je trouve, ouais. Ouais, OK et ouais. Mais oui, Bah, toi, tu as toujours été un gros client, hein, des forums? ouais, bah, c'est en fait, je trouve que en général, je sais pas pourquoi, mais je trouve que les échanges sont plus intéressants sur les forums. Je sais pas, le fait que ça soit mieux il y a une meilleure architecture, c'est les gens posent les questions. Tu as aussi quand même ce truc hiérarchique avec, notamment sur Mmh. Script SEO avec différents niveaux qui est assez intéressant. Chose que tu peux mettre en place aussi sur Discord, hein. Mais par Ouais, c'est exemple, moins je trouve que Twitter, tu pourrais passer 4 heures par jour sur Twitter, tu vas quasi rien apprendre, alors que où tu es toujours un peu dans la recherche de la petite pépite et tout, non, alors que c'est de la sur un merde. Tout est c'est fait pour être ouais, hooké. Enfin, tu vois, tu as ouais, des c'est hooks de ça, ouais. merde partout. Ce qui marche, c'est les hooks, les promesses de merde. Enfin, c'est toujours pareil. Ouais, ouais. C'est non, tu vois, c'est franchement, Forum, c'est de la c'est merde. plus, truc En plus, tu communautaire peux rien et retrouver, quoi. C'est ça qui est chiant. Bah, ouais, ouais, en plus. Ouais. ouais, c'est ça. Alors que les forums, déjà, c'était plus facile de rechercher et je sais pas, tu avais un peu ce truc de, tu ta réputation sur les forums, tu sais? Et c'était important de pas ternir son pseudo, je pense. Mmh. C'est vrai. Il y avait beaucoup ce truc. Moi, à l'époque, je traînais beaucoup sur Hack Forum et Avec les badges, là, avec ouais, et tes bah, ça, visites, c'était machin. trop bien, ça. Ouais. Non, mais tu avais trop envie de les farmer. Enfin, c'était et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'avais essayé de faire sur Impactium aussi, avec des niveaux, des accès, des machins, parce que bref, en tout cas, c'était plutôt un truc cool. Heu, il y avait Osez c'est qui a mis le prochain point? C'est moi. Vas-y, J'ai mis, vas-y, je te laisse l'expliquer parce que j'ai mis on s'en foutait du branding. En gros, à l'époque, quand on faisait vraiment du SEO affiliation, franchement, on réfléchissait pas trop au branding en tant que tel. C'est-à-dire qu'on avait notre nom de domaine, on essayait de prendre, le truc le mieux, mais la plupart du temps, Mmh, on réfléchissait EMD. Toi, Arthur, tu me poussais tout le temps à vouloir faire du branding alors que moi, perso, ça me passait complètement au-dessus. Pour moi, si on voulait faire un site, sur, les tronçonneuses, mon but, c'était d'avoir le mot tronçonneuse dedans, quoi. Alors que toi, tu aurais fait, je sais pas moi, Troncillo, le truc, avec un pseudo branding, quoi. Mais surtout qu'à l'époque, ça n'avait pas ce même impact que ça a aujourd'hui et ça, faut avouer qu'il y a quand même eu un changement radical sur les 10 dernières années, je trouve, autour du branding. C'est-à-dire que je pense que même si tu écoutes un peu les 1 podcasts, moi, j'avais pas encore fait ce switch où pour moi, le branding, c'était oui, ça commence à devenir intéressant, mais c'était aujourd'hui, vraiment, je me dis: «Si je lance un projet, je suis obligé Mmh. de passer par là» et qui mmh. dit branding, dit pas seulement, un nom stylé, c'est aussi, quelque chose qui va rester en tête, une présence sur des réseaux sociaux, une présence, là où avant, franchement, on faisait une petite page Facebook vite fait, histoire de, quoi. Ouais. C'était même plus par rapport, à la pertinence par rapport aux gens qui viennent sur ton site. Ils se disaient: «Ah bah, il a une page Facebook, c'est un vrai truc». Voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Mmh et du coup, dans la continuité, juste le fait de faire du contenu, de faire des liens, c'était suffisant et c'est ce qui nous permettait et je vais le faire rentrer dans ce point-là aussi, à l'époque en 2013-2014 et les quelques années qu'on suivi, vraiment le jeu en tant qu'affilié et nous c'est ce qu'on faisait, à échelle, plus ou moins grande, hein, mais c'était vraiment de pondre des monésites en boucle et dès qu'il y avait un truc qui marchait,
On disait: «OK, ça marche» et du coup, on en mettait 15 de plus pour être sûr en plus du fait d'avoir la première position sur la thématique, c'était d'avoir, toutes les positions de la première page aussi et tout ça, c'était une manière de travailler qui, très franchement, est beaucoup plus compliquée à répliquer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous avez pas juste besoin, de contenu et de liens, ça va plus loin, en fait, pour pouvoir se positionner sur le long terme et pour pouvoir, obtenir la confiance de Google. Mais du coup, c'était une approche qui était paradoxalement différente, je trouve, enfin très différente et d'ailleurs, c'est une approche qui a pas forcément été très facile, ça a pas été facile de s'en détacher. Pour tous ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous le savez, on a plus ou moins tous les 3 des petits problèmes de focus et moi, Mmh. me concernant, c'est tout à fait lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une époque de ma vie où pendant plus de 4 ans, le jeu tous les jours, c'était d'arriver au bureau et de me dire: «On lance sur quoi?» et c'était vraiment on sautait sur les opportunités, on lançait des sites en boucle. Donc Dès que c'était ça surtout marchait, on aussi, relançait en boucle. vachement simple à maintenir, tu vois? Ouais, Tu pouvais ouais. un peu laisser mourir un site, plusieurs mois, ça Ouais, tenait. ou Maintenant, c'est juste, compliqué, quoi. planifier un petit Voilà, contenu c'est par-ci ça, ouais. par-là et non, non, franchement, ça n'avait pas grand-chose à voir et je pense qu'encore aujourd'hui, il y a certains éditeurs de sites, notamment plus dans la sphère, vente de liens, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est des approches très différentes, qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire là et qui disent: «Bah, moi, c'est un peu comme ça que je gère mon parc aujourd'hui. Je me prends pas trop la tête, je fais des liens du contenu sur un expiré, je mets à jour de temps en temps avec un article qui arrive» et on est d'accord, en vente de liens, ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez construire un vrai site qui va plus loin, qui va vraiment, pouvoir être monétisé en affiliation et surtout tenir sur le long terme, vous avez, besoin de vous concentrer dessus et d'avoir une vision 360, qui est, celle qu'on prône dans le podcast depuis maintenant, un bon 2 ans et et qui est, toujours, celle qui fonctionne à nos yeux, quoi et qui vous permettra du coup, bah, de construire quelque chose de big, de pouvoir le revendre, on a beaucoup d'exemples, très chouettes de projets comme ça mais voilà, pour moi, c'est une des très grosses différences et c'est une des difficultés aussi en tant qu'éditeur de site old school, de se détacher de ce truc-là, en fait, Mmh. Toi, par rapport à l'intention de recherche, toi, justement, tu te rappelles d'avant ce que c'était ou pas? L'intention mais ça existait pas, je pense. Il y Ah, avait ça pas existait vraiment, pas? OK, ouais. hein. Ouais. Moi, je dis, l'intention n'existait pas et j'ai mis aussi qu'avant, c'était un peu la course à celui qui faisait l'article le plus long. Il y avait beaucoup ça. Le mec, il avait 2000 mots, toi, tu en mettais 3 500, l'autre, il en mettait 5000. Parfois, tu te retrouvais avec des pavés, c'était un peu ça, c'était un peu triso, mais Je sais plus où l'un de vous 2, je crois que c'est Franck, a parlé de ça, récemment, Avec c'était Léo. peut-être avec Léo et justement, moi, c'est rigolo parce que, tu vois, quand on a parlé, je me suis dit: «Ah OK, ça a encore changé» parce que pour moi, il y avait plus ce côté alors j'ai bien co je ce côté où il faut, finalement, plus le contenu mmh. est long et complet, mieux c'est et il y avait beaucoup ce côté où, finalement, c'était basé sur l'intention et si la SERP, c'était un contenu de 400 mots, bah, globalement, il fallait essayer de rester pertinent, efficace en 400 mots. Là où avec Léo, justement, dans le podcast, vous disiez tous les 2, d'ailleurs, vous étiez d'accord, peut-être toi aussi, Anto, que, bah, tant que l'information est qualitative, bah, finalement, Ouais, tu peux, ouais. tu peux y aller, quoi Mmh. et donc faire un article de 1000 mots là où toute ta SERP est à 400 ou un article de 2000 mots là où Moi, c'est ce que je fais actuellement, hein, ouais. juste, pour dire et ça fonctionne très bien. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que ça fonctionne ou pas? Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que ça me pénalise en quoi que ce soit. Mmh. Mais ça, c'est le genre de truc, c'est un peu du «ça dépend», SEO, quoi. Je Ouais. pense qu'on a tous un peu notre vision. Avec Léo, on était d'accord là-dessus. Je suppose qu'il y en a plein qui nous écoutent qui seront pas d'accord du tout. Après, En c'est tout pas pour cas, dénigrer les malgaches et tout, mais c'est juste qu'on avait le fameux bah, texte, ouais. les phrases de malgache, les textes vides. En fait, il fallait faire 1000 mots, donc tu écrivais 300 qui servaient à rien dans le truc. C'est Ouais, plus c'est ça, en ça. fait, la problématique. C'est Ouais, des c'est vrai. grandes tournures de phrases avec, beaucoup de mots inutiles. Là où vraiment mon point et c'est ce qu'on disait avec Léo, c'est pas faire du volume pour faire du volume. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que quand, comme, en gros, tu veux viser un article de 1000 mots, t'écris tes 1000 mots, tu le relis, tu te dis: «OK, ces passages-là, ces passages-là, ces passages-là, ils sont un peu, pas intéressants». Tu les supprimes, tu descends à 700 mots et tu essayes de réécrire 300 mots qui seront intéressants. Et là, du coup, tu as un 1000 mots qui est chargé d'informations, que toutes les phrases, à chaque fois que tu lis la phrase, Mmh. c'est intéressant, en fait. Et ben là, tu as quelque chose qui, de mon point de vue en tout cas, si tous les concurrents, ils sont à 500 mots et que toi, tu as un 1000 mots, mais qui est ultra pertinent, ultra, focus sujet, que toutes les phrases en gros, quelqu'un qui le lirait se dirait: «Ah bah ouais,
ces 500 mots, franchement, ils se méritaient parce que là, j'ai encore plus d'informations que chez le voisin. Bah là, ouais. Enfin, je vois pas, en fait, pourquoi ça serait, pénalisable, en tout cas. Ouais, c'est une nuance importante. Avant, c'était le plus de mots possible, maintenant c'est, le plus de qualité possible, peu importe le nombre de mots, quoi. Ouais. Mmh. C'est pareil, le point suivant, Ouais, c'est c'est moi. vas-y Franck. Ouais, c'est pareil, mais c'est parce que en gros, j'ai mis, que l'UX, l'UI, enfin tous ces trucs-là, tout ce qui était, interface pour les utilisateurs, on s'en foutait un peu. La plupart des trucs qui rankaient, c'était une grosse image en haut, un title, des gros blocs de texte et des gros boutons. Aujourd'hui, si en plus de ça, tu peux rajouter une vidéo, rajouter des petites infographies, des trucs comme ça qui rajoutent un peu de la valeur ajoutée, qui permet et ça, je pense que c'est aussi parce que le cerveau des gens ne fonctionne plus de la même façon. Il y a 10 ans, les gens allaient sur Google pour lire des choses, et c'était normal de lire. Là où au fil des années et on parle que de 10 ans et pour autant aujourd'hui les gens, leur temps d'attention a tellement diminué et ont tellement besoin de voir des trucs qui leur claquent à la gueule avec, des images, des trucs comme ça, que si comme avant tu faisais des grands blocs de texte, certes très intéressants, mais qu'il fallait lire, bah, ça malheureusement c'est un peu fini et aujourd'hui, de ce que je constate par exemple dans le monde de l'affiliation, ceux qui fonctionnent le mieux sont ceux qui vont avoir, un design, même pour de l'affiliation, un design de site qui est intéressant. Donc par exemple, je donne des exemples, mais, pour, faire un avis d'un produit, d'un nouveau vélo, tu as un nouveau vélo qui est sorti et ben, là où avant tu faisais, avantages, inconvénients, mais tout ça à l'écrit, aujourd'hui tu le fais à l'écrit, mais en plus de ça, tu vas faire, un joli truc avec avantages, avec les petites coches vertes, pour dire les trucs et puis inconvénients avec les petites croix rouges pour dire les points qui vont pas. Et tu vas peut-être faire, une espèce de mini infographie avec, un dessin de vélo tout basique avec des petites flèches qui vont dire, les pneus, sont plus résistants que les concurrents, le système pour passer les vitesses, c'est un système spécial qui fait que tu peux même les changer à l'arrêt. Enfin voilà, je donne des trucs, un peu random, mais plus en gros, il y a beaucoup d'informations qui, en plus d'être à l'écrit, il faut les rajouter en format visuel parce que les gens, du coup, quand ils scrollent, leurs yeux vont regarder un peu tous ces trucs-là et on va dire, c'est un peu triste, mais tout ce qui est écrit, on l'écrit plus pour Google que pour les gens maintenant. Mmh. Et donc limite, dans une page, il faut que tu aies à la fois le contenu texte qui va plaire à Google et à la fois le contenu média, qui plaira aux gens qui sont en train de lire ton article, en fait. Enfin lire entre gr qui survolent ta page, quoi. Point suivant, c'était par rapport aux signaux. Anto, c'était quoi tu voulais dire par rapport aux signaux? Bah, pareil, pas besoin de signaux extérieurs, pas besoin de réseaux sociaux, CTR, bon CTR c'était peut-être important, mais pas besoin d'avoir tant de visites sur la page. Tu vois, les signaux utilisateurs étaient pas spécialement pris en compte ou du moins c'était pas un facteur vraiment important dans l'algo pour ranker, quoi. Ouais. Moins qu'aujourd'hui, Moins en tout cas. qu'aujourd'hui, Parce ouais. que je me souviens qu'on en parlait quand même, hein, et Ouais, nous, ouais, ouais, ça nous c'est faisait un ça. peu rire de jaune aussi d'ailleurs ça. Genre: «Ouais, les signaux sociaux, vous avez des signaux sociaux?» Enfin, tu vois, on était Bah, en là, fait, on achetait les packs Black Hat World, signaux sociaux, là, où ils Ouais, c'est ouais, ouais, envoyaient, ça. non mais, avec des digues et des, je sais plus quoi, là, je sais plus Ouais, c'est comment ça ça. s'appelait. ah Donc voilà. mais ouais. On faisait surtout des liens là où les gens faisaient des signaux sociaux, Mmh. inutiles et on rankait pas eux globalement donc, Mais parce mais qu'à ça l'époque, je pense que l'impact du trafic qui arrivait de l'extérieur n'était Ouais, pas tu pas aussi pris en compte. important. ouais, ouais, Et il était ouais, ouais. peut-être même pas Et pris en l compte parce que Chrome, à l'époque, c'était peut-être N'existait pas peut-être pas encore vraiment, ouais. un mmh, spyware, quoi. Enfin, Mmh. là, aujourd'hui, c'est vraiment fait pour t'espionner. ouais. Moi, je m'étais mis globalement héberger un private block network, un PBN, c'était un peu plus compliqué. Alors ça, je pense que c'était, bien ça dépendait du niveau, mais je sais qu'en tout cas, à l'époque, on avait un peu un PBN relativement important et c'était vraiment déjà plus cher, plus chiant. Aujourd'hui, globalement, si vous êtes pas trop regardant, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais vous avez quelques hébergeurs tels Switch qui permettent de bulk et de foutre des sites un peu en boucle, avec des IP différentes, Mmh. et sans trop se prendre la tête. On peut avoir un PBN qui alors qu'à l'époque, je sais plus combien on payait par site en hébergement, Non, on payait super cher, mais c'était parce ouais, qu'on ça coûtait on cher, ouais. prenait à chaque fois des IP, classe, je sais plus quoi, on passait par des services dédiés au PBN, en gros, qui, eux, étaient des agrégateurs de dites-vous, eux, c'était un hébergeur et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient chez
40 hébergeurs différents, un serveur. Et Ouais. vous, après, à chaque fois que vous vouliez ajouter un nouveau site sur votre PBN, bah, vous ajoutiez le site et il vous donnait une IP pour un serveur et parfois le serveur donc nous, on disait qu'on veut juste que ça soit en Europe, les serveurs et du coup, ils avaient 40 serveurs, ou plus d'ailleurs en Europe et à chaque fois, ils vous ouvraient un petit slot par serveur et du coup, vous aviez, plein de sites qui étaient jamais sur les mêmes serveurs. Jamais. Là où aujourd'hui, en fait, on est tous, sur, Massive Hoster ou sur, O2 Switch ou ce genre de service, qui permet de mettre, plein de sites, et on met les sites sur Cloudflare et en fait, ça a été, prouvé et redit d'ailleurs par, Stéphane Madaleno, plusieurs fois, que Cloudflare, cache très bien, en gros, cache suffisamment en tout cas pour les robots, les PBN. Donc en fait, Mmh. là où avant on se cassait vraiment la tête et peut-être qu'on se cassait la tête par parano aussi, hein. Il Tu y a vois? peut-être ça aussi. Parce que moi, je me rappelle que enfin, que le PBN, je le gérais en partie et j'étais complètement parano par rapport à ça. J'étais complètement fou avec ça. Tu il y avait aucun site qui était sur une Search Console, aucun site qui était sur un Même déjà, à Analytics, l'époque, c'était un peu pareil quand on linkait intersites. Il y avait toujours ce truc: «Ouah, tu ouais, links tout ensemble et tout». ouais, c'est ça. Alors que maintenant, tu te rends compte que bon, les agences et tout le monde le fait. C'est plus, au pire, le lien aura moins d'impact et voilà. Je te coupe quelques secondes pour te parler de la Wizard Academy. Tu l'auras compris, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on gagne de l'argent sur Internet avec nos différents projets d'affiliation. On a eu des échecs, mais surtout de très belles réussites qui ont marché grâce à une stratégie qui fonctionne à tous les coups quand on l'applique et qu'on bosse bien. Cette stratégie, c'est entre autres ce qu'on monte dans la Wizard Academy de A à Z, même si tu es débutant, que tu n'as jamais créé un site de ta vie et que tu veux un plan à suivre à la lettre pour toi aussi lancer des projets vraiment rentables qui rapportent 1000, 2000, 3000 euros par mois, voire plus si tu mets les efforts nécessaires. La Wizard Academy va même beaucoup plus loin que ça. Tu as le lien en description si tu veux jeter un œil à ce qui t'attend dans les différents modules. Tu rejoindras également la communauté privée de la Wizard Academy dans laquelle on répond au quotidien à vos questions pour vous éviter de perdre des heures sur des détails. La Wizard Academy est un investissement que tu peux payer en 6 mensualités. Maintenant que tu sais tout ça, à toi de nous rejoindre si tu veux passer à la vitesse supérieure. Et c'est reparti pour le podcast. Hem Il y a Anto, toi, tu voyais qu'il y avait moins de sites Ouais, je disais d'offres que il y avait d'affiliation, je c'est je ça? trouve qu'il y avait moins de verticales et moins d'offres. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux faire de l'affiliation, musculation, par exemple, je sais pas si à l'époque, tu avais des programmes où c'était peut-être moins développé, tu vois? Mais est-ce qu'au Peut-être final, c'est pas parce qu'il y a 10 ans, il y avait aussi moins de e-commerce et que, peut-être par aussi, ouais. exemple, quand là, aujourd'hui, tu fais de la musculation, bah, il y a énormément de sites e-commerce qui sont présents, tu vois? Tu prends, NutriPure, MyProtein, enfin, Mmh. t'en prends 36 000 et ils ont tous des programmes d'affiliation. Est-ce qu'à l'époque, au final, c'était pas, plus compliqué? Peut-être, sûrement. Mais, en tout cas, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se lancer parce que tu as quand même beaucoup plus de thématiques. Avant, tu étais obligé d'être sur, bah, comme d'hab, dating, voyance, enfin, tu avais pas 50 000 niches, quoi. Ouais. Mais et d'où, d'ailleurs, tiens, par rapport à ça, tu vois, par exemple, la voyance, j'ai l'impression que l'affiliation voyance a un peu disparu, mais au final, est-ce que c'est pas, le genre de niche Ça tourne qui énormément, mais ça a ah ouais? juste changé de c'est beaucoup sur TikTok et sur, Facebook Ads, Ouais, OK, mais ça tourne toujours autant au final. OK. C'est juste les leviers d'acquisition de trafic Ouais, qui ont mais ça se changé? trouve, les gens referaient des sites, ça fonctionnerait autant, hein. Mais Ouais. c'est vrai que j'y ai pensé, mais c'est un truc à l'époque, c'était omniprésent et aujourd'hui, Mmh. on plus personne en parle. Enfin, Bah, à l'époque, quand on se disait: «Vas-y, j'ai envie d'attaquer un marché concurrentiel», c'était soit de l'adulte, soit Ouais, de la soit de la voyance, voyance. ouais. ouais. Parce que, tu savais que c'était du gros ref share et tout, enfin la voyance, c'était quand même énervé, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, mais parce qu'en effet, comme tu dis, c'est sur TikTok et maintenant que tu le dis, j'en vois qui tirent les cartes sur TikTok et tout, Mmh. parfois donc Sty ouais, c'est ouf, hein. stylé tes soirées. C'est ça. Pour, c'était, à but, business que je Bien voyais sûr, ce genre de truc. évidemment, tu retrouves, Franck en train de se faire tirer les cartes sur TikTok. Tu imagines? Hem, Avant, il y a une dizaine d'années, il y avait quand même énormément de sites et même nous, c'était un peu ce qu'on voulait faire. C'est enfin, même si on le faisait pas trop, parce que déjà à l'époque, on avait compris que c'était pas ouf, mais il y avait beaucoup de MFA. Donc en fait, juste, il y a très longtemps, MFA, ça voulait dire Made for AdSense. C'est des sites de contenu, un peu comme aujourd'hui Discover, sauf que c'était pas Discover à l'époque, mais où le seul but, c'était de monétiser avec AdSense. Et après, le terme MFA, il a changé pour, devenir Made for Amazon.
et donc là, ça rentre un peu toutes les, meilleurestondeuses.com, tronçonneuses.fr, enfin tout ce genre de sites, et il y avait quand même cette méta, il y a 10 ans, où tout le monde essayait de chercher les noms de domaine meilleurs, le nom d'un produit et faire un site. Bah, nous, on l'avait fait pour, quelques trucs, Mmh. sites qu'on avait revendus par la suite, et pour autant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même bien disparu ça, hein. Par contre, je tiens à le dire ici, mais c'était quand même une très belle école, il y a en Ah, par 2000, contre, oui, bien sûr. parce que les gros acteurs on va pas les citer, mais les gros acteurs, notamment, je pense à une personne qui était en Thaïlande et qui était très bon là-dessus, sur les Made for Amazon, et aujourd'hui, c'est un des mecs les plus vénères que je connaisse en édition de site, en affiliation et pas que, et il vient clairement de l'école des MFA, quoi. Donc Ouais, c'est, bah, en enfin, fait, c'est juste qu'à l'époque, pour faire de l'affiliation, c'était ça. En fait, par ouais, défaut, ouais, en quand partie, tu te hein, mais disais, «Je veux me lancer en affiliation», d'ailleurs sur YouTube, toutes les vidéos affiliation, c'était, comment faire des sites pour, les monétiser avec Amazon. Ah ouais, c'est comme tu disais juste avant, c'était le seul e-commerce presque au final. C'était ouais, c'est ça, c'était puissant, c'était voilà, et après on dit ça, peut-être qu'il y avait deux trois liens Cdiscount et des trucs comme ça. mmh. Nous, à l'époque, et d'ailleurs, pourquoi c'était ça? Parce qu'à l'époque, les commissions étaient quand même pas les mêmes. Amazon, ils Ouais, te c'est vrai aussi. reversaient des plus de 10, voire même, je crois que c'était 15, peut-être, Mmh. entre 10 et 15 en fonction, et en fait, chaque année, là, ils baissent, ils baissent, ils baissent. Là, aujourd'hui, tu touches entre 5 et 8. Ouais, puis avant, ils payaient sur les cookies, ils payaient si tu Ouais, revenais le aussi. lendemain, machin, tous ces trucs. Maintenant, ça existe plus. Oui, c'est vrai, c'est Mmh. le cookie durait plus longtemps. Aujourd'hui, c'est Mmh. 24 heures le cookie, franchement, cookie de Ouais, ça 24 heures, l'histoire. c'est horrible. Et puis, ils payent plus maintenant sur les ventes. Si le mec clique sur ton lien et achète le produit, il paye plus sur les autres. Par exemple, s'il vient pour un Oui. frigo, il achète une télé, tu pas commissionné sur la télé, alors qu'avant, tu Ah étais si, tu es commissionné sur tout. commissionné, 1 Mais ou genre 2. 1, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Alors Alors qu'avant, tu qu'avant, prenais partout. ouais, c'est ça, le cookie était posé, donc tu posais le cookie en effet sur, ton frigo, mais si le mec il achetait un truc qui valait 3 fois plus cher, d'un autre thématique, qui payait 15, tu touchais quand même ta com. C'était sur la globalité d'Amazon. Maintenant, Mmh. il faut vraiment envoyer produit par produit. Ce qui faisait qu'avant aussi, on pouvait renvoyer les liens comme ça sur des pages catégories, et on Mmh. savait que ça allait rapporter des sous. Aujourd'hui, ça a vraiment changé, tout ça. Mmh. Mais bon, nous, à l'époque, on avait déjà quand même fait le switch, on faisait déjà de l'info produit et des trucs comme ça, parce qu'on avait vu que les commissions, elles étaient à 30-40, c'est les différences étaient quand même bien plus énervées. Mmh. Ben, ça, on en a déjà parlé, les stratégies de volume de sites d'affiliation. Le contenu humain offshore plus onshore, c'est Ouais, ça aussi, c'est un gros sujet. bah, c'est un très gros sujet, comparé à Le aujourd'hui, ouais, ouais, c'est clair, bah, aujourd'hui, il y a encore beaucoup, je pense, de gens qui ont raison de le faire, hein, qui font du bon contenu onshore, et onshore, ça veut dire quoi? Ça veut dire un vrai rédacteur ou une vraie rédactrice, francophone, de qualité, et qui va faire du contenu comme on l'expliquait un peu plus tôt, où l'objectif, c'est que chaque mot ait de la valeur dans le contenu et que ça soit pas fait un contenu de 1000 mots, donc il y a 500 mots, OK, et le reste, c'est des mots qui sont là pour faire les 500 mots, enfin voilà, un contenu de merde, quoi. Et je pense qu'avoir du bon contenu humain aujourd'hui, c'est une très, très, très bonne idée. Il y a aussi beaucoup de contenus aujourd'hui qui sont du contenu créé par un humain, mais assisté par une intelligence artificielle, ce qui va permettre d'accélérer, et là aussi, je pense que c'est une très bonne idée quand c'est bien fait. Maintenant, à l'époque, nous, on a beaucoup fonctionné, encore jusqu'à récemment, hein. Vous prenez les premiers épisodes du podcast il y a je sais plus, il y a 2 ans maintenant, Mmh. pendant longtemps, notamment Franck, toi, tu en as beaucoup parlé, tu étais complètement contre le contenu IA, tu disais que c'était de la merde, et pendant longtemps, même jusqu'au moment du début du Wizards podcast, on continuait de faire appel à des rédacteurs offshore, à Madagascar ou au Bénin, pour, écrire sur nos sites. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les outils, de bah, se sont rédaction IA améliorés. se sont améliorés, et c'est ce qu'on le disait avant de lancer le podcast. Pour être tout à fait franc, on se demande s'il y a encore des rédacteurs, au Bénin ou à Madagascar qui sont pas en train de se noyer, quoi, sous Bah, en fait, av pour connaître un petit peu le changement quand même qui s'est passé, il y a un autre business qui est apparu, et tant mieux pour eux, c'est tout ce qui est, lié à OnlyFans. En fait, il y a énormément d'anciens rédacteurs, qui rédigeaient du contenu, pour les éditeurs de sites, et pour tout le monde quoi, qui aujourd'hui sont chatteurs, sur OnlyFans. ils sont pas chrétiens là-bas pourtant? Bah, peut-être, mais Ils ont un peu oublié la chatteurs, religion pour faire un peu de sous, quoi. Pas le choix. je Parce sais que pas. je dis ça parce que, il y a certaines thématiques, notamment dans le secteur adulte, Ouais, oui, ils voulaient où, pas rédiger les dessus. les les gens à Madagascar, au Bénin, ils refusaient catégoriquement de Ouais, tout rédiger ce qui est là-dessus. Maghreb aussi.
Les Donc devs et tout, j'ai toujours eu des problèmes. ouais. Donc c'est Ouais. pour ça que je pose la question, de manière un peu Bah, ironique, mais je pour pense que connaître quelqu'un qui a une agence de chatting, c'est c'est quasi que exclusivement du Madagascar maintenant, OK. pour, la partie francophone et sinon c'est des Philippins pour, tout ce qui est Ouais. anglophone. Donc mais ouais, OK, ça a bien OK. changé, hein. Donc ouais, gros changement là-dessus. Anto, je pense que le prochain point, il est pour Ouais, toi. beaucoup plus, de spin et de bouillie, enfin scrapping, bouillie. Mais je dirais que maintenant, je pense qu'avec l'IA, tu peux faire des très belles choses en spin, tu vois? Mélanger les 2, je pense que tu peux faire des chouettes trucs. Donc ouais, je pense Peut-être que pour, tu veux expliquer en 2 mots ce que c'est le spin et ce qu'est la le spin, bouillie d'ailleurs? Même la les bouillie, 2 parce que c'est récupérer du contenu à gauche, à droite et en faire une espèce de soupe de mots mélangés pour avoir du contenu unique. mais ce qui veut dire par contre, c'est des phrases qui sont illisibles. Genre si je veux Ouais, faire une phrase sur, la nouvelle voiture Audi qui est sortie, ça va peut-être dire, voiture Audi, moto super, enfin voilà, ouais, voilà, c'était le ça. but c'était de mettre des Rétroviseur rouge voilà, c'est ça et c'était vraiment mettre des mots, quoi. et ça ranquait. Et le spin, c'est juste des variations de mots, par exemple: «Bonjour», «Salut», «Coucou», «Hello» et plein de phrases comme ça et quand tu lances un spin, donc bah, ça te met aléatoirement des synonymes à chaque fois et donc tu avais par contre l'avantage de la par rapport à la bouillie, c'est que tu pouvais lire les phrases, que ça se voyait pas, quoi. Mmh. Ouais. Donc voilà. Ça c'était un truc, le spin à l'époque, je me rappelle, tu payais des gens pour te faire des master spins, Ça coûtait de une Mmh. fou, ça fortune. coûtait une fortune, Bah, c'était une vraie expertise, c'était hein. une Pour que vraie ça soit expertise, bien bien fait, sûr. déjà, c'était un truc de chinois aussi. Enfin, c'était tellement moi, je me suis les peu de fois où j'ai commencé à faire des trucs comme ça, je fais: «Oh là là, c'est pas pour moi». Ouais, C'est horrible à faire, je trouve. ouais, clairement. Mais ouais. Hem, à l'époque, eh ben, on en parlait juste avant par rapport à Amazon, mais il y avait quand même beaucoup moins cette présence des e-com. Sans doute parce qu'il y a 10 ans, c'était quand même un peu le début, moi je me rappelle il y a 10 ans par exemple, mes parents et tout, jamais de la vie ils voulaient rentrer leur carte bleue sur internet. Alors qu'aujourd'hui, ils achètent sur internet comme absolument tout le monde et même pour, dire enfin, même des personnes encore plus âgées, maintenant achètent sur internet. Et là où vraiment il y a 10 ans, c'était inexistant et du coup, à l'époque, il y avait quand même peu de e-commerce, sur les résultats de recherche, ce qui laissait quand même la part belle un peu à tous les sites, type éditeurs de sites comme nous, comparateurs et tout ça. Là où au fil des années, les e-commerce ont vraiment pris le pas et il y a plein de SERP, de vraiment de mots-clés et tout ça, qui ont fait disparaître, les éditeurs de sites pour faire apparaître les e-commerce. Et là où il y a 10 ans, par exemple, avec un très bon site de comparateur de vélos, par exemple, ou de montres, on pouvait se positionner sur, vélo de ville. Bah, aujourd'hui, tu tapes vélo de ville, tu as absolument que Tu des pouvais même te e-commerce. positionner sur les noms des produits, Ouais, ce qui sur les était noms beau. des produits, ce qui était ouf. Mmh. Et là, ça rapportait gros, hein, quand on pouvait faire ça. Aujourd'hui, c'est disparu. Aujourd'hui, c'est les e-commerce pour, ce genre de parce que l'intention de recherche, on en parlait tout à Mmh. l'heure, c'est des e-commerce sur ce genre de choses. Donc vraiment, c'est et ça, je pense que c'est un des plus gros changements et je pense que c'est ce qui a fait que beaucoup d'éditeurs de sites qui vivaient de l'affiliation ont abandonné. C'est cette transition, entre, Ouais, c'est vrai. les mots-clés où on pouvait se positionner et gagner beaucoup d'argent et aujourd'hui, du coup, faire des sites avec des mots-clés vraiment dédiés à l'affiliation. En gros, où l'intention de recherche, c'est Ouais, c'est vrai que l'affiliation. parce que maintenant, pour monétiser, il faut quand même avoir une expertise. Enfin, faut quand même connaître les bons programmes, les Ah, c'est bonnes ça. niches, avoir des bonnes idées, alors qu'avant, pour les n'importe quel truc, tu faisais un comparateur sur les tasses et tu faisais des sous, quoi. Bah, Là, ouais, par ouais, c'est contre, ça, ça a vachement changé. c'est ça. Hem, À l'époque, on je me souviens qu'il y avait un truc, déjà, c'est que le SEO était mort, et ça, c'est un truc qui est très récurrent, mais je pense depuis la naissance du SEO. Donc si aujourd'hui vous vous dites parce qu'il y en a, hein, qui le disent, hein: «Le SEO est mort, l'affiliation c'est mort, nin nin», enfin ça globalement ça couine pas mal et ça depuis des années par rapport à ces trucs-là. Alors que la réalité, c'est que le SEO n'est jamais mort, l'affiliation est loin d'être morte.
L'affiliation, c'est impossible que ça meure, hein. Les choses sont juste sont en changement permanent, que ce soit au niveau des algorithmes ou des manières de faire ou des Parce qu'au de opportunités. toute façon, au final, on est un peu Mais des parasites, on sert à rien dans la chaîne du truc, de toute façon. Non, mais objectivement. bon, c'est ce que c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans quelques podcasts. On est les mange-merdes des médias buyers, C'est ça, on est là, les ramasse-miettes, quoi. on se met juste entre les 2 et où il y a le plus d'argent où on se met entre le flux d'argent et on prend une partie comme ça, hop, mais on sert à rien, tu vois? Bah, en vrai, si, on a quand même le côté aux preuves sociales. Typiquement, quand tu fais un Ouais, c'est avis, vrai. je te dis une bêtise. Nous, on vend la Wizards Academy, notre formation pour apprendre à vivre de l'affiliation et monétiser ses sites internet et apprendre le SEO. Et les gens qui vont se positionner sur avis Wizards Academy, ils prennent une sacrée commission. Mais en fait, sans eux, ça se trouve, si on n'avait pas vu Ah l'avis ouais, de la c'est personne qui a sûr. suivi, bah, ça se trouve, tu fais pas la vente. Donc, il y a un moment. Mais oui, dans l'idée. Après, tu as ça et là, vous avez la version, négative du petit affilié qui fait vraiment de la merde et tout, mais on va reprendre quand même ceux qui font du bon travail et on va reprendre ceux qui faisaient, j'en avais déjà parlé il y a longtemps dans un podcast. Un mec là qui faisait des tests de matelas et pour faire ces tests de matelas, il prenait des espèces de pistolets pour calculer la chaleur, qui Ouais, testaient ça vraiment surveille les les tafs. matelas, il mettait, Mmh. 200 kilos dessus pour voir si ça le déforme et tout. Là, on passe quand même, une étape dans, Mmh. le comparateur. Je Oh. pensais à, par exemple, un Finance Hero qui fait de Mmh. l'affiliation pour plein de trucs de finance. Il pousse quand même, les avis pour que ça soit du vrai avis. Là où nous, quand on fait vraiment les trucs, juste pour manger, bon, bah, celui qui a la meilleure note, c'est celui qui paye le mieux, quoi. C'est voilà. Alors après, là, c'est important ce que tu dis. Il y a aussi un autre point, c'est que par exemple, nous, avec les Wizards, on fait de l'affiliation. Et pour le coup, il y a une partie de notre affiliation qu'on fait grâce à notre audience. Et là, pour le Ouais, coup, et d'ailleurs, c'est généralement pour les plateformes, pour les partenaires, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est juste avoir quelqu'un qui se place et qui arrive à se positionner sur avis plus le nom de la marque. Bon, ça fait de la preuve sociale, c'est intéressant, mais c'est globalement 100 fois moins intéressant que si vous arrivez et que vous dites, bah, on a une audience, on a un podcast, on fait tant d'écoutes par mois et on a une liste email, on fait machin. Et là, vous apportez. Il y a certaines marques dont on a parlé dans le podcast qui sont devenues des business à part entière parce qu'on en a parlé dans le podcast. Donc c'est quand même très très Mmh. puissant et ça a un Ouais, autre c'est vrai. impact aussi que celui du ramasse-miettes. Même si je te suis, il y a aussi Moi, je beaucoup me de vois comme un mouvements. tic, tu vois? Tu vois un tic, il se pose sur la bête, il aspire tout et une fois qu'il y a plus rien, hop, il change de bête, tu vois? Mais voilà. Heu et donc du coup, pour en revenir à mon truc, le SEO est mort. Ça, c'est une phrase que vous entendrez, dans 10 ans et on l'entendait déjà il y a 10 ans. Et surtout, je me souviens d'une chose, c'est qu'à l'époque, on était dégoûtés parce qu'on n'avait pas profité de la période du keyword stuffing. Parce qu'on voyait autour de nous plein d'éditeurs de sites encore plus old school qui étaient là en, je sais pas, 2005, 2008, je sais plus Mmh. trop quelle était cette période-là, mais quelques années avant nous. On parle encore d'une période où on a commencé aux alentours de 2013, donc à peu près à ce moment-là. Et nous, déjà, on se disait, waouh, c'est incroyable tout ce qu'on arrivait à faire avec le SEO et avec l'affiliation sur les SERP. Et on se disait: «Mon Dieu, mais si on avait été là en 2008, mais oh là là, mais ça serait fou, on serait blindé, machin», et on était dégoûtés en regardant en arrière. Et ça aussi, j'ai l'impression que c'est un truc, je sais pas si c'est toujours trop le cas pour, je pense que en fait, là, c'est parce que tu es dedans, mais en fait, à chaque fois que tu as quelqu'un qui est nouveau dans un domaine, là, quelqu'un qui nous écoute devait se dire: «Ah mais à l'époque, c'était trop bien, ils pouvaient faire du made for Amazon, ils étaient bien payés, c'était facile, il suffisait de prendre une thématique et de traiter tous les produits», tu vois? Et bah, c'était plus facile à cette époque. Mais en fait, il faut se dire que c'est toujours ça je pense que le avant paraît toujours plus facile parce qu'aujourd'hui, tu as la connaissance qui te fait dire qu'avant c'était plus facile, mais le avant, bah, en fait, on était tous en train de patauger, on savait pas trop comment fallait bien faire et tout ça. C'est juste que là, avec, des années d'expérience en plus et en fait, quelqu'un aujourd'hui va se dire: «C'était mieux», mais quelqu'un qui écouterait ce podcast dans 5 ans, il se dirait: «Ah là là, il y a 5 ans, ça avait l'air tellement plus simple». Enfin, c'est toujours plus simple avant, sur le papier. mmh. Donc mais bon, ouais, Et tout d'ailleurs, change et il faut s'adapter. tout on peut conclure en disant, parce que je crois que il me semble que c'est Anto, Anto, pour toi, ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui? Bah, le SEO? L'affiliation, faire Ah bah, faire de l'oseille en moi je ligne, trou ouais, je trouve qu'il globalement. y a beaucoup, beaucoup plus moyen de faire de l'argent maintenant qu'avant. Il y a beaucoup plus de réseaux, les gens dépensent plus sur internet, ils ont l'habitude, enfin je trouve que tu as énormément d'opportunités, tu vois? Tu as les influenceurs, enfin tu as tellement de trucs où tu peux gagner des sous,
rémunération TikTok, enfin, tu vois, tu as pas besoin, je trouve Tu il y plein de a façons de des faire, tonnes ouais. de moyens, ouais. Mmh. Qu'avant il y avait pas beaucoup de choses. Je crois on a un des podcasts, il y a peut-être 10 ou 20 podcasts, qui s'appelle genre, 9 idées de business que vous pouvez lancer en ligne ou un truc comme ça et même avec tous les autres podcasts et en effet, tu as plein de façons. Tu écoutes le podcast avec Hervé, tu te dis: «OK, je peux faire des sous en faisant des vidéos YouTube». Au final, il y a 10 ans, c'était pas, Et sans montrer sa tête. et sans montrer sa tête. Il y a 10 ans, tu pouvais pas, faire des placements de produits. Il y a 10 ans, tu pouvais pas Mmh. faire, des sites comme aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses que tu pouvais La pas faire seule il y a 10 ans, difficulté, quoi. c'est qu'il y a plus de monde, mais il y a plus d'opportunités, donc au final, est-ce que c'est vraiment plus dur? Je sais pas. Faut juste être meilleur par contre, ça c'est sûr. Il faut être un peu plus pro qu'avant, quoi. Faire les choses bien. Enfin, Voilà, idéalement, faut faire les choses Mais le mieux possible. l'accès à la connaissance est plus facile, donc c'est ça, donc c'est plus simple d'être à niveau, quoi. parce qu'avant, fallait être quand même sacrément geek, tu vois? Fallait farmer les forums et tout, Ouais, ouais, fallait ouais. en vouloir, tu vois? C'était Mmh. donc Intéressant. Hem, Le dernier point? c'est Franck vas-y. qui a écrit ça, je pense. Non, c'est pas moi qui a écrit ça. Non, Ah c'est ouais? moi, mais tu veux le faire, Anto? Bah, Ah les non, gens vas-y. étaient Ah, déjà très bêtes. Vas-y, dis ah ouais? Non, assume mais ton truc que non, tu as non, mais écrit, hein. bien sûr, je vais assumer. En gros, vous nous entendez en parler dans le podcast, on parle souvent des gens aujourd'hui sur TikTok ont un temps d'attention extrêmement bas et globalement, c'est très triste et ça veut pas dire qu'on est meilleur qu'eux, plus intelligent, machin. Mais tout ça pour dire que pour tous ceux qui aujourd'hui, en fait, sont dans ce truc-là et se disent: «Putain, les gens sont cons sur internet», parce que je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui se disent ça, voire même sont cons en dehors d'internet aussi, pourquoi pas? La réalité, c'est que c'était déjà le cas avant et ça, je m'en souviens parce que Ouais. moi, j'ai perdu je pourrais être tout à fait transparent avec vous, j'ai perdu foi en l'humanité entre 2013 et 2016, quoi. La Je naïveté surtout, c'est mais vraiment, La j'ai naïveté, vrai les ça commentaires, m'a moi, ça m'a fumé, hein, honnêtement, de voir tout ça et de voir à quel point les gens pouvaient être bêtes sur le net. C'était triste et je pense que ça, pour le coup, pour tous ceux qui se disent: «Oh là là, les gens sont bêtes, mais c'est parce que génération TikTok», la réalité, c'est que c'était déjà le cas il y ouais. a 10 ans. C'est vrai que je me rappelle aussi vraiment, il y a eu une période où quand on faisait notamment de la ads, je lisais les commentaires. Je voyais les Ah ouais, profils des c'était gens qui étaient tout type de profils. C'était pas, des gamins, hein. C'était des mamans, de 50 ans qui écrivaient des trucs et je me disais: «Ah ouais, c'est pas possible». En fait, c'est triste, mais c'est fini, quoi et c'est vraiment là, je me suis dit: «Bon écoute, on va faire notre truc dans notre coin, les gens intelligents, on va faire en sorte de les rencontrer. Je pense que les gens, intelligents sont en train de nous écouter et après tu as le reste de la population, qui représente, malheureusement, 99 de la population, tu peux rien faire pour eux, quoi. Je pense qu'on a fait le parallèle je sais pas ce que vous en pensez, on a toute la partie après, mais finalement, on a quasiment parlé de tout. Je sais pas s'il y a des ouais, points, parce qu'à chaque fois, on redisait un ouais, peu ouais, ça. on a mis en parallèle avec aujourd'hui à chaque fois qu'on avait un point. Je sais pas s'il y a des petits trucs, notamment aujourd'hui, c'est je trouve plus facile de vendre son site qu'à l'époque. Il y Ouais, c'est a vrai. il y a il y a un marché un peu plus c'est pour ça que construire une vraie marque, construire un vrai site, et pour dans un objectif de revente par la suite, je pense que c'est un petit peu plus viable qu'à une certaine époque. Donc c'est moi, j'avais noté ça à la limite dont on n'a pas forcément parlé. Heu, Ouais, ouais, moi je voulais juste, dire aussi que dans le SEO et l'affiliation, là où avant, tout ce qui était médias, c'était un peu compliqué, aujourd'hui, il y a quand même des IA qui permettent de faire des super trucs en IA, en tout cas pour la partie média qui est devenue nécessaire, pour le SEO. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand même des possibilités de faire des vidéos IA assez poussées et là, je parle de trucs, qui font les choses bien. Vous avez des tools IA maintenant qui vous permet, par exemple, de prendre des objets, et de les mettre en situation grâce à l'IA. Donc pareil pour tout ce qui est visuel sur vos sites d'affiliation, par exemple, vous vendez, un pot de protéines, bah, au lieu de prendre l'image basique, du pot de protéines, qui est sur le e-commerce avec qui vous faites de l'affiliation, vous pouvez maintenant via des IA, ce pot de protéines, faire en sorte, via l'IA que, il soit détouré, posé sur une table, d au milieu d'une salle de sport et tout ça de façon, très simple. Il y a plein d'IA, pour ça. Donc, vraiment il y a des tonnes de choses qui peuvent être faites, il suffit de chercher et puis surtout tester, hein, beaucoup, parce qu'il y a plein d'outils nazes, mais il y en a quand même, qui peuvent faire des dingueries maintenant. Et même tout simplement des Flux, hein. Flux, tu peux, lui donner un produit et le mettre en scène. Ouais. ouais, carrément, carrément.
Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au sujet YouTube, qui est quand même un sujet, qui nous parle beaucoup, parce que YouTube, pour ceux qui l'ont pas encore compris et qui nous écoutent peut-être pour l'une des premières fois, c'est une énorme opportunité de business, et c'est rigolo de faire le parallèle avec YouTube parce que déjà YouTube, le premier point, c'est quand il y a 10 ans, ouais, on va dire en 2013-2014 aussi, c'était énormément de contenu gaming, il me semble, hein. Enfin, il y avait la naissance, il y avait de plus en plus de De la de musique. contenu, il y avait un peu de musique et tout, mais globalement, en tout cas sur le YouTube Game, je trouve, il y avait après beaucoup de maquillage, aussi, enfin il y avait quelques Ouais, il y avait quand même le niches, début mais des influenceurs parce qu'il y a ouais, 10 ans, c'était aussi, le début de Théophile Hélier, le début de, ouais, Maxence, Rigotier, Maxence Rigotier. ouais, il y en avait plein, hein, qui étaient quand même bien présents. Des Olivier Seban, mmh? je dirais Sébastien Cerise peut-être à l'époque? Oui, 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 tout à Peut-être, fait. peut-être, je suis pas sûr. Léo Guillot qui a fait beaucoup de bruit, le début de la chaîne de Yomi Ouais, c'est Denzel ça. aussi, Mais c'était quand même une autre époque par rapport à clairement. ça. C'était pas en fait, là où aujourd'hui, il y a énormément sur YouTube de divertissement, même par exemple, les budgets qui ont été mis aujourd'hui sur YouTube, on part, enfin je donne ce point-là, mais il y a 10 ans, je crois pas qu'il y avait des reportages comme Inoxtag il a fait pour l'Everest Ah non, et je pense que c'était même pas imaginable d'ailleurs. non, non. Ça a bien Et évolué. d'ailleurs, c'est un reportage typiquement, Kaizen d'Inoxtag, c'est un reportage qui a dû lui coûter, largement plus d'1 million à produire, je pense, Oui, large. mais qui lui a rapporté bien plus que ça, rien qu'en via les sponsors et tout le reste. Donc mais oui, en effet, c'était très différent, et tu as parlé du sujet du début des infopreneurs, parce que ça a commencé sur la sphère US, alors notamment avec Gary Vee qui faisait énormément, énormément de bruit à l'époque. Il y a le Il y a gars là qui vlog et qui fait du très bon contenu là, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelait, à l'époque, celui, You Are in My Garage là avec sa Lambo derrière ou je sais plus quoi? C'était Ah, c'était Tai Lopez, non? Tai Lopez, ouais. Ah oui, c'est vrai. «You're Ah in c'était my garage!» ah Ce c génie. Ah, il me fume. Et oui, donc ça commençait, les vendeurs de formation globalement. Par contre, moi, je tiens à le dire et je tiens, mine de rien, à mettre beaucoup de respect sur des gens comme Théophile Hélier qu'on a reçu dans ce podcast, qu'on connaît, qui est un pote, parce que c'est typiquement, moi, je trouve qu'il fallait quand même avoir une sacrée paire de couilles à l'époque pour monter une chaîne YouTube et s'exposer à un marché qui était absolument pas éduqué. Et je parle de Théo, mais il y en a eu d'autres, hein. ah Mais ouais. ça a été l'un des premiers sur le marché francophone, et vraiment, je pense qu'à l'époque, il fallait avoir les reins solides, parce que tu étais vu comme la bête noire. Pour remettre les choses dans leur contexte, déjà à l'époque, faire un placement de produit sur une vidéo mainstream, tu te faisais insulter. C'est vrai, tu es là pour faire de l'argent, enfin, il y avait vraiment ce truc, enfin, Ouais, c'était les mal gens qui vu, hein. étaient sur YouTube n'étaient pas là officiellement pour faire de l'argent, quoi. C'était un passe-temps, mais c'était pas pour faire de l'argent, et donc si tu devais, même un gros, tu vois, un Squeezie, un Cyprien à l'époque, qui faisait un placement de produit, il se faisait fumer dans les commentaires, et donc les mecs n'osaient pas, et cetera. Là où aujourd'hui, en 2025, la norme, c'est une vidéo, un placement de produit. Il y a plus de vidéos sans placement de produit, ça n'existe plus. Ouais, c'est Donc ça, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Donc, en effet, beaucoup moins d'infopreneurs, beaucoup moins de gens qui construisent une personal brand, mais on commençait quand même à voir apparaître les premiers. Et, et à l'époque, il n'y avait pas les shorts. Donc, les gens avaient un temps d'attention un peu plus élevé. Je pense, là aussi, on est peut-être de l'ordre de la théorie, mais je pense que les gens, globalement, étaient un peu plus prêts à voir des contenus longs bah, qu'aujourd'hui. au moins 10 minutes, quoi. Ouais. Hier, j'étais au restaurant, il y avait des couples, ils étaient ensemble et ils étaient sur leur téléphone, je vois, chacun de leur côté. Je trouvais ça d'une tristesse. Ouais, Tu vois? Je me disais: «Ah, J'avoue quoi, c'est quand même bien triste, hein. ouais, ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la partie, Bah, un petit peu comment c'était les formats, parce que tu vois, avant YouTube, on était plus dans ce format, alors ce qu'on appelait un peu les podcasts avant. Par exemple, je mmh, vais reprendre des Cyprien ou des Norman et tout là, qui parlaient à leur webcam. mmh. C'est ce qu'on appelait podcast avant, alors qu'aujourd'hui ça a plus du tout, ce nom-là. Hem, mais il y a c'était quand même pas très monté, c'était quelques cuts par-ci par-là, mais ça aussi, c'est peut-être une histoire de temps d'attention parce qu'aujourd'hui, tu es un peu obligé d'avoir ce en gros, j'ai l'impression que maintenant il y a 2 mondes sur YouTube.
il y a, les Valère ou les Matisse, ou d'autres qui font du contenu assez brut, Mmh. avec beaucoup d'informations et tout ça. Ou alors, tu un peu l'opposé de gens qui vont faire des trucs hyper dynamiques avec des montages, des trucs comme ça, où tu es scotché comme ça et tu regardes sa vidéo et tu te dis: «Ah ouais, elle est bien». Alors évidemment, je force le trait en faisant, il y a un monde et un autre évidemment. Il y en a qui sont, au milieu, qui font les choses avec un petit peu de montage, et tout ça et de façon plus clean. Mais j'ai quand même l'impression que ça a vachement changé et qu'avant, tout ce qui était montage, dès que ça commençait à être un peu monté d'ailleurs, bah, c'était stylé. Et je Mmh. pense d'ailleurs qu'à l'époque, les gens montaient leurs propres vidéos et ceux qui avaient des meilleurs talents de montage, faisaient des trucs, plus, chiadés. Là où aujourd'hui, des monteurs vidéo, il y en a plein, c'est vraiment devenu des métiers à part. Et par exemple, de même pour les miniatures. Ça me fait penser l'autre fois quand on était, Arthur, en call avec, notre avocate et qu'elle Mmh. nous dit: «Mais c'est quoi, un miniaturiste YouTube?» Et du coup, on lui dit: «Ben, un miniaturiste, en gros, c'est quelqu'un dont le métier, c'est uniquement de faire des jolies miniatures pour YouTube parce que la miniature a un impact sur YouTube, ça augmente le taux de clics et tout ça. Et il y a une vraie différence. Tu prends 2 vidéos qui ont le même sujet et qui sont tout aussi bien l'une que l'autre, mais il y en a une qui a une jolie miniature et l'autre non. Bon, bah, on sait qui va gagner, quoi, celui qui a la bonne miniature. Donc aujourd'hui, il y a un peu cette guerre à qui va faire la miniature la plus stylée, la plus, impactante, le peut-être le plus putaclic, hein, aussi. Nous-mêmes, on en abuse, avec des gros chiffres et des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on veut, que notre contenu il soit découvert, on n'a pas le choix. On est obligé Mmh. de jouer avec les règles actuelles et les règles, c'est ça. Donc et là où avant, bon, bah, on n'était vraiment pas de l'ordre de la miniature, maintenant tu as des miniatures, franchement, elles sont plus stylées que des bannières pour, des films au cinéma, quoi, Mmh. C'est vrai, ouais. que des affiches. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Alors peut-être, ouais, on a sur la partie aujourd'hui du coup, aujourd'hui, il faut le savoir, par exemple, le métier de youtubeur, c'est le métier de quand vous demandez à des enfants en bas âge, ce qu'ils ont envie de faire plus tard, la majorité d'entre eux vous répondent youtubeur. Alors que bas âge, je force un peu, je sais pas comment Non, mais définir bas âge, ado, mais quoi. à des ados, ouais, à des, globalement à des jeunes ados, c'est le métier qui revient le plus. Comme je le disais, une vidéo, un placement de produit, c'est devenu une norme aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui se lancent sur YouTube et vous avez bien raison, de le faire. On est les premiers à l'avoir fait il y a quelques années et on regrette absolument pas notre choix et aujourd'hui on le prône. Faites-le si vous en avez envie et c'est l'une des meilleures manières de propulser n'importe quel type de business si vous êtes dans le business. Si, encore une fois, on prend beaucoup l'exemple, je pense à Mounir de la chaîne Finari, qui a fait exploser son SaaS grâce à son contenu sur YouTube. Mais des exemples comme ça, il y en a énormément. Il y en a énormément, côté anglophone, international et de plus en plus côté francophone. Donc profitez de ce levier et il y a de plus en plus de gens qui le font et même dans la sphère, SEO d'ailleurs, on voit de plus en plus de petits créateurs, qui arrivent et c'est très bien. Les vendeurs de formation à tous les coins de rue, ça, c'est aussi une réalité avec de la qualité de temps en temps pas du tout. Donc c'est évidemment, il y a un filtre à faire et je dis pas que c'est toujours évident, mais là où c'était, il fallait avoir beaucoup de courage, on va dire, pour se lancer il y a quelques années, aujourd'hui, je dis pas qu'il en faut plus, mais en tout cas, c'est enfin, je veux dire, les gens, ont été habitués à ça et c'est devenu beaucoup plus mainstream de lancer une formation globalement. Et peut-être qu'il y a 10 ans aussi, lancer une formation, c'était dur parce que je sais pas si tu te rappelles, mais le seul un peu, LMS, donc outil pour, Mmh. héberger des formations et tout, c'était ClickFunnels. Et ClickFunnels, franchement, c'était vraiment, c'était l'enfer. Et Ouais. aujourd'hui, en fait, il y a plein d'outils, beaucoup plus, accessibles pour tout le monde. Je pense notamment à Podia, qui est quand même un petit outil, très simple pour faire de la formation. Tu as des Teacheasy, tu as évidemment System.io que nous on utilise, qui permet de faire un peu plus de trucs. Et après il y en a d'autres, également qui existent, Schoolmaker et ainsi de suite. Mais maintenant le ce genre d'outil est vraiment devenu assez commun, là où avant tu avais l'usine à gaz ClickFunnels qui coûtait une fortune en plus de ça. Mmh. Mmh. Donc c'est vraiment, fallait être motivé quoi pour faire, une formation, hein. C'est vrai. Il y avait, aujourd'hui, il y a tout type de format. Il y a l'arrivée des formats short qui Ouais. explosent. On a parlé du temps d'attention des gens, mais c'est une réalité, hein. Il a clairement baissé à cause du format short. Hem
Et l'autre point, et on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, c'est vraiment l'importance des hooks. Alors c'est un peu moins le cas sur un format podcast comme celui que vous êtes en train de regarder, Et même encore, si, hein. hein, bon, vous avez vu normalement en intro, le but c'est d'essayer de vous montrer un peu certains moments forts et rigolos qu'il y a à l'intérieur du podcast pour donner envie aux gens de regarder le podcast. Mais le hook aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si vous faites un très bon contenu avec un très bon fond, mais que vous n'avez pas de hook, globalement, c'est plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais le hook va vraiment vous permettre d'avoir de la visibilité et un contenu de merde avec un bon hook sera plus vu, plus consommé qu'un très bon contenu avec un très bon fond mais sans hook. Et c'est triste, mais c'est une réalité, malheureusement et faut faire avec. Ah, en fait, pour reprendre le parallèle que je faisais un peu tout à l'heure, mais c'est pareil, tu as 2 vidéos qui parlent exactement du même sujet. T'en as un qui commence avec un hook où il va te dire, pareil, je reprends l'exemple de la protéine, mais un truc où tu en as un qui va juste te dire, «Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler de la protéine. La protéine, c'est important quand vous faites de la musculation». Et il y en a un autre qui va faire un hook en disant: «Est-ce que vous savez que vous perdez, en gros, que vous avez un manque à gagner de 30 de muscles si vous, ne prenez pas de la protéine». Bon, bah, il y en a un des 2 qui sera plus impactant et qui potentiellement va faire que tu regardes, plus longtemps Mmh la vidéo parce que tu es plus, te ta curiosité est plus attisée. mh. Et peu importe l'algorithme, c'est l'importance de la rétention en début de vidéo ou en début de contenu. D'ailleurs, je dis début de vidéo, mais c'est début de contenu parce que sur LinkedIn, pareil, vous avez besoin de hook. Sur Twitter, vous avez besoin de hook. Vous avez besoin de hook partout aujourd'hui. Et la rétention que vous avez sur un début de contenu va indiquer à l'algorithme derrière, donc peu importe la plateforme, que votre contenu est de qualité, ou pas. Et donc par conséquent, si votre contenu est de qualité, enfin non, c'est justement, ça va pas indiquer ça, mais ça va indiquer si votre contenu est suivi et génère de l'intérêt. Et pour les plateformes, c'est ça le plus important. C'est la Donc course à l'attention. voilà, c'est la course à l'attention. Point suivant, du coup, on parle plutôt, média buy. Là, je pense que Anto, ça va plus être toi, qui va nous faire ces points-là, parce que nous, on a média buy il y a quelques Bah, les années. plus belles années, au final. On a média buy C'est sans doute ça. pendant les plus belles années, ouais. Donc c'est ça là qu'il faut dire, c'est que c'était les plus belles années avant. Donc par contre, gros point négatif par rapport avant au Media Buy, très grosse difficulté d'avoir des comptes. Je me rappelle, je sais pas si vous avez fait, mais vous, On fallait s'en demander à rappelle sa aussi. sœur, à son à sa cousine, à sa tante et tout. Mais Donc pourquoi tu as besoin de plusieurs comptes? Tu t'es fait bannir? bah, de toute façon, c'est le jeu, hein. Ouais, non, mais Et pour ça, c'est pour la ça, petite On c'était a un blague. tous nos enfer comptes ça. bannis, ouais. On s'est Ça, tous fait c'était bannir et on est ah, toujours bannis aujourd'hui d'ailleurs, c'est ça la ouais, réalité. La seule mais ça différence, c'est qu'avant, quand tu étais banni, limite ton business, ça commençait à devenir compliqué parce que comme le disait Anto, fallait prendre les business, les comptes, par exemple Facebook Ads de ses parents, de gens de la famille, de potes et trucs comme ça. Là où aujourd'hui, tu payes un mec et il te file un compte, quoi. ouais, C'est c'est ça, il y avait terminé. pas d'IP résidentiel et tout. Moi, j'ai des connaissances de l'époque qui tournaient très fort, quand on était à un point où ils mettaient des annonces sur Leboncoin. Ils achetaient des PC, ils les mettaient chez des gens qu'ils connaissaient pas juste pour RDP chez le mec et avoir une IP résidentielle avec un compte Facebook. On en était à RDP, ce c'est niveau-là. quoi, tu dis? C'est prendre Le bureau à distance. ouais, ouais. Juste pour avoir des IP chez des gens, ils mettaient des PC, tu vois? Donc Moi, je me souviens d'une époque aussi, de plusieurs trucs. Moi, je me souviens de plusieurs trucs marquants. Déjà, les CPC à l'époque, donc les coûts par Ah ouais. clic. ah ouais, ouais, Les, c'était les insolent. premières pubs que tu as faites, Anto, je me souviens quand tu nous avais envoyé tes CPC. Ah, En gros, c'était gratuit. En fait, tu faisais de la pub c'était des gratuitement. 001, ouais. Non, Ah c'était. non, c'était 0,0001. 01, ouais, ça Ouais, buguait là, tellement c'était bas. Donc ouais. ça, c'était là pour moi, c'était la première phase complètement ouf. Le premier truc vraiment marquant dont je me rappelle, c'était ça. Et vous imaginez derrière le retour sur investissement, c'était stratosphérique. Et l'autre truc dont je me rappelle, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des gens qui lançaient leur pub une semaine après, banni, et comme tu dis, banni, barido. Oh bah c'est dommage. À bientôt. Enfin, tu as vraiment, et tu passes d'un truc où le mec il fait vraiment de l'oseille tous les jours à il se fait bannir. Et puis t'en avais, je m'en souviens très bien aussi, pour l'opération du Saint-Esprit. Ils tenaient 1 an et demi avec une pub de merde sans se faire Ouais. bannir, et ils imprimaient pendant 1 an et demi. Et t'es là, mais c'est pas possible, il fait comment? Et on pétait un câble. Et je me souviens très bien de ça aussi. Et donc ça, Ouais, bah, ça enchaîne avec le fait que les algos étaient beaucoup plus faciles à passer et un peu maintenant, c'est très compliqué avec l'IA, ils arrivent à tout détecter, en fait et avant, si tu avais un peu de chance, tu pouvais te faire des vrais carnages. ouais. Donc ça, c'était un des gros points
Très peu de contenu en ligne, mais je pense que c'est toujours le cas en soi. Tu peux pas tellement apprendre le media buy, sauf si vous venez au Wizard Event. Ouais, j'avoue, hein. Au Wizard Event, en Mais vrai, même moi, j'ai hâte ouais. de voir la conf parce que je pense, d'ailleurs, je sais, je n'ai pas toutes les infos que tu vas dire, donc Ah bah c'est... c'est sûr, on n'a aucune info. Mais Donc sur la part, d'ailleurs, la réalité c'est qu'il est trop tard, hein. Là, ça va juste foutre le seum aux gens qui se disent ah bah j'aurais dû venir. Mais là, je pense que ça va être finito pour les places, vu qu'on bah, a sold voilà. out. On espère. Et très peu de réseaux, enfin très peu. À l'époque, il y avait que Facebook qui existait, Facebook, Snapchat, donc beaucoup. Je sais pas si c'était très populaire à l'époque. T'avais Le Twitter, native, par exemple, mais Taboola, ouais, bah, c'était le début, je pense. nous, on s'était fait scam par Taboola, on avait déposé dessus et après, dès qu'on voulait lancer des ads, ils Ils nous disaient que c'était refusaient. trop sale. Ouais, c'est ça, on pouvait jamais rien faire. Je sais qu'on a un compte Taboola avec 2000 balles posées dessus, on peut rien faire. Ouais. Voilà. Donc à mon avis, c'était le début, donc ouais, très peu de réseaux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bah, c'était l'Eldorado, c'était le début. Facebook Ads, c'était monstrueux. Et est-ce que c'était pas aussi, parfois, il y a des gens qui disent que ils venaient de rentrer en bourse et tout, et Mais c'était pour faire rentrer du cash qu'ils laissaient passer tout, je en pense fait, pour qu'il faire y a des méga ça. chiffres. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'au début de la ads sur certains trucs, en gros, regarde, Twitter actuellement, je pense qu'ils ont besoin d'argent. Moi, j'ai jamais vu autant de pubs sales qu'aujourd'hui C'est sur vrai, Twitter. c'est vrai. Telegram Ads, ils ont ouvert, je suis désolé, mais il y avait que des scams, hein, c'était que Ouais, il y des a que des trucs scams. ultra sombres, donc voilà. Je pense que quand il y a un nouveau service de pub qui ouvre, bah, en fait, tu peux arriver et faire du sale parce que peut-être qu'ils ont même pas encore les équipes de modération fait pour gérer et tout. Ouais, c'est ça, les algos sont pas au Les point, c'est algos tout en sont test, pas en au fait. point. Ouais, c'est ça. Et puis bon, ça fait rentrer un peu de cash pour eux et tout. Et après, comme d'hab, ils réglementent et ils bloquent les trucs et tout quand Ouais, c'est c'est un peu bon, hein. comme toutes les néobanques. Il y a une grosse néobanque qui s'était fait sauter, là, en Allemagne, il y a quelques années, là. Je sais pas si vous avez suivi, ils faisaient que du blanchiment d'argent et tout, tu sais, ils laissaient passer un peu Ah tout le ouais? monde, pas trop de KYC. Et OK. une fois que, tu sais, ils se font taper, bah, oh, bah, Ils les bizarrement, on remettent savait au pas. carré? Ouais, Donc un peu comme Stripe, au final. Est-ce que c'est pareil, tu vois? Parce que Stripe, au début, il y pareil. avait beaucoup de scams, beaucoup toutes ces conneries. Maintenant que c'est très populaire et que tout le monde les utilise, bah, ils font la chasse, tu vois? Mais PayPal, au début, ils étaient bien pareil, contents de prendre les 1 ou 2 partout. bien Donc sûr. heu, Mmh. Mais tout ouais, c'est pareil pour tout, hein. donc voilà. Hem, tu juste, tu as marqué, pas d'IA dans les algos, c'est quoi que c'est justement parce que maintenant, en gros, tous les algos sont boostés à l'IA et du Ouais, coup, ils c'est arrivent même par exemple tes vidéos, le transcript, bah, il est analysé en IA. Donc avant, par exemple, les vidéos, tu pouvais mettre du texte, enfin, ça passait pas en texte parce que il c'était connaissait les visible? mots-clés, Ouais, OK. voilà. Et là, maintenant, même les transcripts de vidéos, il sait de quoi tu parles. Mmh. D'un côté, ça arrange parce que je l'ai mis aussi maintenant. L'avantage, c'est que tu peux, si tu connais rien en ads, lancer des ads avec le truc qui fait tout seul. Parce qu'il va analyser ton contenu de ta vidéo, il sait de quoi tu parles, il va la donner aux bonnes personnes. Mais à l'inverse, bah, vu qu'il analyse, si tu fais du border, bah, tu baisé. Ouais, OK. Dernier point du podcast, qu'on va aborder, je pense, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ont quand même vachement changé en 10 ans. En tout, tu le disais, hein, il y a une dizaine d'années, il y avait Facebook, il y avait Twitter à petite échelle, il y avait Snapchat qui était quand même très gros. Il y avait des réseaux sociaux qui apparaissaient et qui disparaissaient, je pense à Periscope qui avait Ah été oui, un oui. truc. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas Il entendu ça. il y avait ça, il y avait Vine, Oui, Vine, Vine, j'avais mon premier site dessus, Best of Vine, il s'appelait. Et je mettais stylé. des best des of de, compilations. ouais, Mais Vine, c'était pas une sorte de TikTok de l'époque, un peu? Un c'était un peu peu, ouais, ça. ouais. C'était un peu Mais ça. avec pas le format où Mais c'était des tu mini tu sketchs, en swipes. fait, c'était plus travaillé, c'est ça le truc, je crois, hein. Ouais, il y avait des De ça. magiciens et tout, je me rappelle, Ouais, qui c'est ça, faisaient Voilà. c'était un des espèce de YouTube, mais en petites vidéos, quoi, pour des vidéos courtes. C'est le ouais, début du un mélange des 2. Jérôme, comment il s'appelait le plus gros Viner de France là? Je crois, c'était mais je vois de qui tu parles, il a mais organisé un truc en Afrique apparemment, humanitaire et tout, c'est ouais. parti en couille un peu. Ah ouais? Oh putain, Ouais, je savais pas. il a un OK. peu scammé, enfin c'est les rumeurs, Oh OK. Jérôme Jarre, Voilà, Jérôme Charles, c'est ça. c'est ça. OK. Je sais pas, enfin scammé, j'abuse peut-être, mais il y a des histoires sombres avec ça, quoi. Il y a eu des reportages sur ça, OK. Il voilà. cherche l'argent apparemment. Ouais, Ah! Ouais, C'est OK. ça. il est enterré sous un palmier. Et du coup, ouais, donc avant, il y avait quand même moins de réseaux sociaux, là où aujourd'hui, on a une plus grosse diversité. On a, même un peu des réseaux sociaux, je trouve, spécialisés par, thématique. LinkedIn qui est vraiment pour le B2B, heu, Facebook qui est peut-être, plus large, mais par exemple, je sais pas, je trouve par exemple que Instagram et TikTok, les 2 font du format short, en mode, reels et tout là. Enfin reels et format TikTok, mais je trouve c'est
pas la même audience que tu vas cibler. D'ailleurs, quand on parle avec des gens qui font du business sur les 2, ils nous le disent clairement, TikTok a un type d'audience et Instagram a un autre type d'audience et du coup, si tu es présent sur les 2, tu as vraiment, 2 types de gens à gérer différents, quoi. Mmh. Donc voilà, donc les réseaux sociaux, ça a bien changé. Hem, Avant, c'était tout simple, mais c'était les formats, écrits et images qui dominaient complètement. Là où aujourd'hui, même sur des LinkedIn, même partout, c'est du format vidéo, en fait. Le format vidéo, tu as plus le choix. C'est plus ça va. LinkedIn, là, je vois la différence. Il y a eu beaucoup la période, carrousel et la période carrousel est en train, je trouve, de disparaître au profit des vidéos. Ça me fait penser là à un truc. Est-ce que vous avez vu passer sur Facebook la nouvelle méta des images IA où ils font croire aux boomers que c'est pas de l'IA là? Vous avez vu Ouais, ça? ouais. Moi je le fais. Avec regardez ce petit garçon a construit, Moi je le un fais. cheval en foin. Toi, tu le fais? Moi je le fais pour roder mes pages Facebook parce qu'en fait les gens ça fait full d'interaction. Oh là là. Genre, ils te font tu sais, là hier je tombais sur Twitter sur un mec qui est en train de pleurer comme ça et il a fait, je sais pas, une espèce de sculpture en pâtisserie. Il fait: «Personne n'aime ma sculpture en pâtisserie» et tout et tu tout le Moi ce que monde je fais qui beaucoup c'est, tu mets un bébé plus, chat, tu vois? Et tu mets que les mecs, les femmes plus de 50 ans et tu as tout le monde qui dit: «Oh mais le chat il va griffer le bébé, c'est dangereux, faut pas faire ça et tout», tu vois? Voilà. Pas mal stylé, pour roder tes pages. stylé. Ça rôde fort, hein. Donc voilà. Mais voilà, donc en gros, c'était ça sur les réseaux sociaux. Pareil, les réseaux sociaux, c'est quand même, très grosse présence, branding. Il y a des gens qui ont monté des business entièrement basés sur leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un gros compte Instagram, tu es, là où avant, tu étais influenceur quand tu pouvais faire un peu des sketchs et tout, aujourd'hui, même avec des petits comptes très, thématisés dans un domaine, tu peux tout à fait en vivre et faire des choses, très, très bien. Même si, tu es spécialisé dans quelque chose qui est peu connu, mais au moins c'est très rapidement, tu pourras avoir, ta base d'audience de gens qui suivent ce que tu fais, quoi et si tu es présent et régulier et tout ça, hein, de toute façon, c'est toujours pareil, mais si tu es régulier et que tu fais les choses bien, clairement les réseaux sociaux, c'est devenu indispensable et comme on le disait aussi, assez indispensable pour, tout le branding même d'un site, même pour un e-commerce, tout ça. La Les réseaux sociaux, c'est assez, indispensable. Hem Et dernier point peut-être par rapport aux réseaux sociaux, mais maintenant il y a vraiment des IA, notamment du coup pour, le format short. Hem, je pense notamment à Submagic, où vous êtes un peu, obligé d'avoir des si vous faites des vidéos, par exemple format short pour, Instagram ou pour, YouTube Short ou qu'importe, vous êtes obligé de mettre des sous-titres. Et vous avez les sous-titres un peu de base qu'il y aura sur CapCut, par exemple, qui font le taf, mais beaucoup de gens vont utiliser les sous-titres un peu dynamiques et tout ça, qu'on voit sur, Submagic et là où avant faire du sous-titrage sans l'IA, c'était un enfer parce qu'il fallait écrire la phrase, la coller au moment où quelqu'un le dit et ainsi de suite. Aujourd'hui, les IA, en 1 minute, elles vous font les sous-titrages d'un short complet. Donc ça a accéléré complètement le processus de création des formats short, et maintenant, il y a même les IA qui, en plus de rajouter les sous-titres et tout, rajoutent ce qui s'appelle les B-roll. Donc c'est quand vous regardez une vidéo, bah, quelqu'un est en train de parler de finance et puis il va parler d'une banque. Bah, au lieu de voir sa tête qui parle de banque, vous savez, vous avez un peu cette petite image qui pendant 2 secondes va, filmer, comme ça un passage, d'une banque et puis après, on le revoit lui et puis 10 secondes après, il parle d'une voiture, une Tesla et hop, il y a une image d'une Tesla qui apparaît. Bah, ça s'appelle des b-roll et ça pareil avec les IA, notamment Submagic, c'est complètement automatisé et ça, pour les gens qui veulent faire ce genre de format, aujourd'hui, c'est un peu obligatoire si vous voulez faire des trucs, cool, et ça accélère le process, ultra fort. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter des trucs sur, les réseaux sociaux? Écoute, non, a priori, c'est OK pour moi. Je veux juste, par contre, rajouter, si jamais, vous avez un peu de bouteille, ou un petit peu de recul sur ça et que vous avez vos propres, petites anecdotes à nous faire remonter, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur YouTube. Du coup, je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait, à dire, hein, en espérant que cet épisode, vous ait plu. Si c'est le cas, bah, pareil, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, ça nous aide énormément. Et puis un petit like et puis, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.